Et bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Nous sommes quel jour? Je ne sais plus, mais bref, il est 8h33. Léo vient d'être déposé à l'école. Je l'ai déposé puisque je file directos chez le docteur. J'ai rendez-vous, j'ai trouvé un rendez-vous chez mon docteur, mon médecin traitant in extremis, parce que j'ai extrêmement mal au genou. J'ai beaucoup de mal à le mobiliser et tout, et du coup il fallait que je la voie rapidement parce que voilà. Ce matin je file là à mon rendez-vous. Il fait 7 degrés les amis, c'est-à-dire que quand même ça caille. J'ai sorti encore à nouveau le bombardier, la tout mout et en dessous, en dessous en même temps j'ai un petit pull très léger. J'ai ma petite Oli qui m'accompagne comme vous pouvez l'entendre. Donc c'est parti, on roule. Bon, je vous retrouve, il est 10h moins le quart. Je viens de me garer devant ma pharmacie puisque je dois aller me chercher une genouillère parce que en plus j'ai un spectacle de danse début décembre et si je n'ai pas de genouillère ça risque d'être compliqué. Donc je vais aller chercher une genouillère. La doc pense qu'il n'y a rien à voir avec la sève, donc ça c'est déjà cool. En revanche, elle a bien senti un kyste. Elle pense qu'il y a, elle m'a dit qu'il y avait un œdème, un épanchement, je sais pas quoi. Donc j'ai une radio, une écho et très certainement une ponction à faire. Et en fonction des résultats de la radio, de l'écho, il faudra voir ce que l'on fait de ce kyste, de ce genou, de tout ça. Voilà, donc elle était assez impressionnée par mon hyperlaxité parce que je crois que je vous l'ai jamais dit ici, enfin si peut-être ou je sais pas, mais je me déboîte toutes les articulations depuis toute petite. Du coup je suis hyper laxe. Je me suis déboîtée je ne sais combien de fois les coudes, la mâchoire, la hanche. On dit, je crois pas qu'on dit déboîter pour la hanche, on dit luxer. Mais bon, la hanche, je la mets, je la ressors. J'ai fait une fois l'épaule. Enfin bref, voilà, je me suis toujours déboîté les articulations et du coup elle pense que en gros mon genou a morflé au fil de toutes ces années-là. Du coup ça a sensibilisé, ça a tout ça et ça a fini par abîmer. Mais bon, en tout cas, tant que c'est pas la cèpe, moi je suis quand même contente. Donc voilà, tant que ça ne sera pas acté par radio, écho et tout, qu'il n'y a pas de présence d'une poussée ou quoi, c'est vrai que j'y penserai forcément. Mais dans l'ensemble, je suis quand même rassurée. Voilà, donc là, je file avec ma petite Oli chercher la genouillère, parce qu'en plus ce soir j'ai danse, donc ça va bien m'arranger de la voir direct. Et ensuite, je rentre et non, il faudrait que je passe à Carrefour. J'y suis allée hier, mais j'ai oublié de racheter de l'huile d'olive. Et maman, l'huile d'olive, toi-même tu sais comme c'est important d'en avoir à la maison. Et d'habitude j'en ai toujours une bouteille de réserve et là la réserve elle est vide. Donc voilà, je vais juste aller chercher ça et un pack de lait puisque l'abricot tornado a terminé le lait ce matin. Voilà, bon allez, zou, c'est parti pour la pharmacie. Bon, je vous retrouve, il est 11h15. Je suis dans mon bureau puisque j'ai pas mal de choses à faire. Oli fait son petit siestou du matin. Ça faisait longtemps qu'elle en avait pas fait, mais je la trouvais fatiguée, je l'ai couchée, elle a pris son doudou, elle s'est allongée, elle m'a dit à tout à l'heure. Donc j'ai vite compris que qu'elle était cuite. Depuis que je vous ai laissé, donc j'ai récupéré ma genouillère. Il faut que je la mette là parce que j'ai mal. Et j'ai essayé d'appeler pour les rendez-vous de radio, d'écho et tout que je dois faire, mais j'ai réussi à avoir personne. Donc je réessayerai tout à l'heure. En attendant, j'ai pas mal de trucs à faire. Vous savez, le genre de truc, sortir la facture de la cantine, tout ça, tous ces petits trucs qui prennent beaucoup de temps mais qu'on est obligé de faire. Et puis hier on a réservé nos billets d'avion puisque l'on part voir la famille au Portugal incessamment sous peu. Et donc il faut que je check tout ça. Enfin voilà, pas mal de petits trucs à faire, de paperasse notamment. Donc voilà, bah écoutez, petit moment paperasserie, c'est difficile à dire, hein. Petit moment de paperasse, on va dire ça comme ça. Je vous reprends, il est bientôt midi, le bardac vous entendez, c'est Oli qui est fan des sets de table. On a un petit endroit où on les range tout le temps, le long du frigo et tout, et cette demoiselle adore venir les chercher pour les mettre sur la table ou bien devant la table à manger. Donc voilà, on est en plein dans le mimétisme. Et autant vous dire que parfois elle me sort les je ne sais combien de sets de table qu'on a et elle me les met tous devant la table. Et voilà, c'est l'éclat total apparemment, ça l'amuse beaucoup. Sachant que bien évidemment ils sont propres, sinon ce n'est pas drôle, hein, donc je vais devoir les repasser un coup avant qu'on mange dessus. Mais voilà, on fait de la gymnastique
comme ça. Sinon, j'ai appelé plusieurs fois pour prendre rendez-vous pour ma radio et mon écho, mais j'ai réussi à voir personne. Donc je réessayerai cet après-midi. Mes parents m'ont appelé entre temps, je vais aller manger avec eux parce qu'il y a mon neveu là-bas. Et après, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le revoir, donc comme ça, je vais pouvoir profiter un petit peu de lui. Sachant que ce monsieur a la varicelle, mais c'est pas bien grave s'il y a Olivia, puisque plus tôt ils le font, mieux c'est, hein, parce que Léo, nous, ne l'a jamais eu encore. Mais en dehors de ça, c'est surtout que avant que Ulysse ne sorte les boutons, les enfants étaient ensemble la veille au soir. Donc de toute façon, si elle l'a attrapé, elle l'a déjà attrapé, je pense. Voilà, donc quelque part, ça ne change rien. Et puis j'ai fait 2-3 petits trucs, mais vraiment j'ai pas avancé grand chose sur ma paperasse parce que... Oui, excuse-moi. Sur ma paperasse parce que cette demoiselle s'est réveillée. Et cette demoiselle demande maman, donc je vous laisse. Bon les petits lus, il est 14h30, je viens de recevoir un colis énorme. Je vous ai pas repris, je suis partie manger chez mes parents et je suis rentrée. Oli est à la sieste. Socket aussi, comme vous pouvez le constater derrière moi. Alors ce colis, il vient de Biolan. J'ai passé une petite commande parce qu'il y a des trucs que j'aime beaucoup chez Biolan. Et notamment ce que j'aime trop, c'est les coton pads. En gros, c'est des petits carrés de coton. Ceux-ci sont 100% bio et pour le change, je trouve ça génial. En règle générale, j'utilise pas mal de coton réutilisable, mais j'en ai pas encore suffisamment, tout simplement pour tout le temps changer Olivia. Et ça, c'est génial, sachant que dans chaque paquet, vous en avez 150, donc c'est vraiment le top. Je crois que j'en ai pris 3 paquets. 1, 2... et 3. Donc autant vous dire que j'ai fait un petit stock et que j'ai largement de quoi faire pour un petit moment. J'ai repris également un gel lavant parce qu'il sent, si je ne me trompe pas, terriblement bon. Ah ouais, j'aime trop. Ça sent le bébé. Ça sent divinement bon. C'est celui-ci que j'utilise aussi bien pour Oli que pour Léo. Il est très très bien pour le corps et les cheveux. J'ai également pris, en cas de bosse et tout, un petit gel à l'arnica parce que j'arrivais à la fin du mien. En fait, j'avais un petit baume que l'on peut appliquer localement, mais vraiment j'arrive au bout du bout et du coup j'en ai profité pour reprendre un petit gel comme ça que j'ai jamais testé. Je savais même pas qu'il faisait ça en réalité, mais ça sert toujours quand on a des enfants qui bougent pas mal. Pour la petite panière de nounou, je lui ai pris une petite crème comme ça nourrissante, mais surtout hydratante puisque Léo a pas mal de gerçures au niveau voilà, des ailes du nez, de la bouche et tout, donc ça c'est top. Il a toujours de la crème, mais pareil, j'arrivais à la fin de son pot, donc comme ça je pourrais avoir du stock. Et enfin j'ai pris de l'eau nettoyante, donc celle-ci elle est très très bien. Ils appellent ça de l'eau pure H2O pour débarbouiller et tout. Je trouve ça très cool, surtout ce type de bouchon. Vous savez, c'est les bouchons où vous mettez le coton et vous appuyez et voilà, ça imbibe le coton. Donc ça c'est top, j'en ai pris 2 comme ça. Et voilà ma petite commande reçue du jour. Pour l'heure je vais du coup ranger tout ça, sortir les poubelles parce qu'aujourd'hui c'est le jour des poubelles. Et vu l'énorme carton qu'ils m'ont envoyé, je vais en profiter pour tout mettre dehors. Ensuite je dois rappeler la radio, l'écho et tout pour prendre rendez-vous. J'ai pas mal de trucs à faire, de paperasse encore. Aujourd'hui, ça va être la journée paperasse, je crois. J'aimerais aussi pouvoir commencer à créer un contenu que je dois créer pour envoyer à une marque, mais je ne sais pas si je le fais maintenant ou pas. Je sais pas, je vais voir ça en fonction de comment s'organise l'après-midi, sachant qu'il est déjà 14h35, donc je vais essayer de carburer parce que dans 1h30, grosso modo, il faut que je parte chercher Léo à l'école. Ensuite, on rentre le bain, tout ça, puisque ma belle-mère vient garder les enfants jusqu'à ce que David rentre, parce que moi, je vais à la danse. Alors oui, je vais aller à la danse, même avec mon genou en vrac, mais parce que j'ai un spectacle début décembre et je me suis engagée. Et moi, quand je m'engage. Et en plus de ça, parce que le docteur m'a pas contre-indiqué la danse. Avec ma patho, le sport est très important pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Ils disent bien que le sport c'est vraiment le meilleur des médicaments entre guillemets, et donc voilà, elle m'a dit tout de même d'y aller mollo, de porter la genouillère le plus possible. Bien évidemment pour ma représentation je l'aurai pas, mais là je pense que je vais la garder ce soir parce que je l'ai depuis tout à l'heure et clairement ça soulage de ouf. Donc voilà, je vais essayer de carburer cet après-midi parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Bon, je vous retrouve, ça avance à une allure folle, le temps c'est dingue. Les journées de 24 heures sont clairement beaucoup trop courtes. C'est vrai que quand je m'accorde une pause comme ça le midi pour aller manger chez mes parents par exemple,
Après je manque de temps, mais bon, il faut aussi savoir s'accorder de temps en temps des petites pauses. J'ai pu faire quelques petits trucs pour la maison, donc ça c'est cool. J'ai même étendu une lessive et tout, mais j'ai bien avancé en bas sur ma to-do. J'ai pas pu filmer le preview que je dois faire, mais c'est pas que j'ai pas pu, c'est que j'aurais pas le temps et j'ai pas envie de bâcler pour dire de faire en fait. Donc j'ai pu faire pas mal de paperasse, ça c'est cool. Pour l'heure, je m'étais posée là vite fait avant d'aller réveiller au lit pour vous donner un peu plus de détails sur notre fameux projet concernant la maison. Alors par quoi commencer? Je vous en ai touché quelques mots déjà dans différents vlogs il y a quelques temps. On a un gros projet pour la maison. À savoir que cette maison, donc nous y sommes depuis 2 ans. On a déjà clairement tout changé. En tout cas à cet étage là, tout a été complètement modifié. En bas on a créé un dressing, on a créé un bureau, on est en train de peaufiner pour finir la chambre. Bref, on a fait déjà pas mal de choses. Sauf que là il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire nous-mêmes et c'est quoi? C'est la modification de la charpente. Pourquoi? Parce que nous avons, maintenant que le devis est signé et que tout a commencé, enfin pas commencé les travaux, mais le cheminement du truc, eh bien on a décidé d'aménager notre maison au niveau du grenier. C'est-à-dire qu'on va modifier toute la charpente et que en haut on va créer 2 nouvelles chambres et également une salle de bain. Voilà, c'était un gros projet que l'on avait en tête depuis pas mal de temps, qu'on a beaucoup réfléchi, qu'on a beaucoup étudié longuement et on a vraiment hâte maintenant qu'on a trouvé notre artisan, maintenant qu'on a signé le devis. Les travaux vont commencer pas tout de suite, hein, d'ici quelques mois, je pense au mois de mars, avril, mais on a trop hâte. On a trop hâte parce que du coup les enfants vont monter d'un étage pour leur chambre, donc Oli et Léo auront leur espace à eux, vraiment dédié aux enfants là-haut, avec une salle de bain pour eux, avec chacun leur chambre, avec une chambre beaucoup plus grande que celle qu'ils ont actuellement. Pour notre part, on va basculer notre chambre dans celle d'Olivia, je pense. Enfin voilà, il y aura plein de réaménagements de la maison, de nouvelles décos, voilà, de plein de choses. Et on est trop content parce que ouais, les enfants auront plus de place, ils auront vraiment leur espace à eux. On investit dans les combles de notre maison et donc nos combles n'étant pas actuellement aménageables, il faut donc une modification de charpente, il faut faire un plancher, il faut tout ça. C'est de très gros travaux, c'est très gros et croyez-moi qu'on y a longuement pensé, on a longuement réfléchi à ce projet et donc ça y est, ça va, la machine est en route. Les commandes chez l'artisan vont se faire, on va commencer les travaux d'ici quelques mois comme je vous le disais et on a franchement trop hâte. Donc ça va être trop cool, notre maison va encore s'agrandir et ça c'est chouette. On a quand même déjà une très belle maison, on est très chanceux d'avoir déjà notre maison, on aime notre maison, hein. C'est pas la maison qu'on aurait choisie comme ça premier abord, mais les choses de la vie faisant que c'est vrai que cette maison au final elle s'adapte parfaitement à notre mode de vie parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et que ici personnellement je peux vivre complètement à l'étage de vie parce que les enfants peuvent avoir leur univers à eux à l'étage, ils auront leur salle de bain et tout et franchement voilà, gros projet, donc ça va être trop cool parce que je vais pouvoir partager tout ça avec vous, mais aussi l'après, donc la déco, le réaménagement, le déménagement de leur chambre et tout et je pense que ça va vous plaire de voir ça, de suivre ces trucs là et parce que enfin en tout cas j'espère que ça vous plaira. Personnellement j'adore regarder ce genre de contenu, donc voilà, trop contente et puis grande étape parce que ouais, on va avoir un escalier, enfin voilà, ce genre de truc tout bête mais qu'on n'avait plus dans cette maison. En tout cas on a un escalier mais les enfants n'y ont pas accès, mais en tout cas voilà, on va tout réaménager, tout changer. Du coup ça va également modifier le salon parce que il y aura l'escalier, enfin voilà, je vous montrerai ça. Ouh là, il y a une éclaircie de malade. Bref, je vais pas vous faire le point météo, mais en tout cas voilà pour ce qui est du gros projet dont je vous avais parlé et j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Ça va être vraiment super, en tout cas je l'espère, je croise les doigts, il n'y a pas de raison, mais les gros travaux que ça va être, mon dieu, ça va être costaud, mais c'est que pour du plus après, c'est que pour du mieux et ça c'est vraiment trop cool. Voilà, donc j'espère que vous suivrez nos aventures dans ce putain de gros projet. Croyez-moi qu'on n'en a pas dormi à quelques moments, mais non, c'est trop cool, trop chouette, trop contente et j'ai surtout trop hâte. Bon, pendant que j'étais en bas au bureau, j'en ai profité pour sortir quelques coloriages à Léo
sur les singes. Ne me demandez pas pourquoi il m'a demandé ça hier, j'en ai sorti 4 parce qu'il m'avait dit qu'il en voulait 4, très exactement. Parce qu'alors hier, jour de rentrée, Léo était fatigué mais à un point inimaginable. Il a beaucoup de mal à s'endormir le soir et ça fait plusieurs jours déjà avant, en fait, quand il savait que l'école approchait, il dormait mal le soir et encore hier, il a mal dormi malgré la fatigue, etc. Et donc hier, il était voilà, très à fleur de peau et il avait oublié à l'école un de ses coloriages qu'il m'avait fait avec des singes et il m'a fait promettre de lui en imprimer donc 4 très exactement pour aujourd'hui et mercredi et du coup tant que j'étais en bas en train de bosser sur mon ordi, j'en ai profité pour lui en imprimer parce que franchement hier il me faisait mal au cœur. Il disait je t'avais fait un dessin, un coloriage avec des singes et c'était tout le drama de l'avoir oublié à l'école. Donc je lui ai fait la promesse de lui en imprimer quelques-uns et voilà, ça sera chose faite. Comme ça va l'occuper un petit peu en rentrant de l'école en espérant qu'il soit un peu moins fatigué, bien que je crains qu'il le soit puisqu'il s'est encore endormi hyper tard hier. Il trouvait pas le sommeil, il avait vraiment du mal à s'endormir. Il tournait dans son lit, il ouvrait des livres et voilà, il n'était pas au top et du coup je pense qu'il va être crevé en rentrant. Sinon, bon, je vais pas vous montrer parce que je vous montre pas le visage de mes enfants, mais j'ai reçu la photo de classe. Si vous avez suivi mes derniers vlogs, je vous avais expliqué l'épopée que l'on a eue avec cette foutue photo de classe. Léo avait saigné du nez 2 secondes avant la photo, etc. Enfin bref, je vous passe les détails, mais clairement cette photo de classe, je m'attendais à voir Léo avec le nez plein de sang ou alors un mouchoir dans le nez parce que la maîtresse l'avait changé au dernier moment. Vraiment, elle m'a dit 30 secondes avant le clic de la photo, il s'est mis à saigner du nez et tout. Donc autant vous dire que cette photo de classe, je l'attendais vraiment. Et en fait, alors la photo individuelle, il n'avait pas encore saigné du nez, donc il est beau, mais en plus il a un smile, je vous jure, c'est à tomber. Il est genre trop heureux, enfin c'est trop mignon. Et sur la photo de classe, donc il a le change que la maîtresse lui a mis, mais ça va, il a quand même une bonne mine. En plus il est vraiment tout devant, en plein milieu comme l'année dernière, et trop mignon, je meurs. Et trop chou, trop mignon, je meurs, franchement je meurs. J'ai envie de le placarder partout sur les murs de la maison. Je trouve ça trop chou. Donc voilà, le retour de la photo de classe, ça a été assez long à recevoir les photos, mais elles sont réussies et ça c'est trop chouette. Bon voilà, je vais vous montrer ça comme ça, mais regardez-moi ce smile s'il vous plaît, est-ce que c'est pas trop mignon? Alors je ne vous avais pas montré ici le petit changement qu'il y a eu. Voilà, nous avons Olivia Etchebest en action. Je vous avais dit qu'on avait été chez Ikea, on a rajouté cette petite étagère là puisque la commode du dessous est partie et en fait ça me permet d'y mettre sa petite panière avec ses chaussettes et là avec ses petites barrettes et tout. Et on a également changé le sens de la table à langer. Bon là j'ai posé toute la commande Biolan dessus, mais du coup ça a agrandi vachement la place pour jouer je trouve. Et du coup on a mis la petite cuisine qu'il avait dans la chambre de Léo à la base. Parce que clairement s'il y a bien un jeu auquel Oli joue constamment et qu'elle adore, c'est la cuisine. Et Léo lui il jouait beaucoup moins, et avec l'installation du Trofast dans sa chambre, il fallait qu'on enlève la cuisine. Donc on a transféré la cuisine dans la chambre d'Oli, qui est d'ailleurs en train de nous préparer une petite soupette ou je ne sais quoi. Mais voilà, du coup franchement je kiffe, j'adore l'aménagement que ça fait. On a mis un peu en quinconce avec les étagères et tout, et je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, même la table à langer dans ce sens, je trouve ça très cool. Voilà, je vous avais pas montré dans le vlog précédent, du coup je vous le montre là. Ah, je crois qu'il faut que je mange une cuillère. Voilà, j'ai mangé la petite soupe. Donc voilà, trop contente de cet aménagement en tout cas. Bon, nous sommes le lendemain. Je suis navrée, j'ai pas du tout continué ou terminé le vlog hier. J'ai enchaîné avec la sortie d'école, le bain, le repas, la danse, etc. Et j'ai pas eu l'occasion de vous reprendre. Ça se chamaille un peu là-bas, je crois. Donc voilà, je préfère clôturer ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures, et je vous laisse, ça râle, donc je vous envoie plein de gros bisous, ciao ciao.